l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée. Vidéo un peu particulière, un petit peu spéciale. On est sur le serveur le serveur bêta de Dofus Retro. Il me semble que c'est... en tout cas, moi, c'est la première fois que je suis sur un serveur bêta de Dofus Retro. Je trouve ça assez insane, hein, les gars, et c'est assez ouf ce qui se passe actuellement sur le serveur rétro. Pour expliquer un petit peu, en fait, si j'ai bien compris l'histoire... c'est, si vous voulez, du contenu qui, à la base, était censé sortir après la version de Dofus 1.29 d'il y a 10 ans. Et en fait, ça n'est pas sorti, en fait. C'est des trucs qu'ils ont mis dans le placard et qui se sont dit... Tant pis, c'est pas grave, on s'en fout, maintenant on sort la version 2.0, et en fait, eh bien tout simplement, maintenant que Dofus Retro est très très bien en place dans Dofus, et qu'ils voient que il y a vraiment énormément d'engouement autour de Dofus Retro, ils décident en fait d'essayer de voir, ils se disent, en fait, on avait quand même quelques petits trucs sous la main, là, à l'époque, est-ce que ça vous intéresse de le sortir? Et tout simplement, du coup, il y a eu massivement de personnes, allez, il y a vraiment eu un mouvement massif de oui, de personnes qui ont voulu sortir du nouveau contenu sur Dofus Retro. Alors, il va y avoir deux nouveaux donjons avec tout simplement de nouveaux monstres, de nouveaux items également. Ça va être des items THL, ça on le sait également. Et donc du coup, je vais une fois vous montrer tout simplement les stuffs, parce que ça va forcément affecter le PVP sur Dofus Retro. On va voir si il va être possible de créer des combos de panoplie. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment très très intéressant. Et j'ai déjà regardé un tout petit peu, mais on va vraiment découvrir tous les jets ensemble, parce que j'ai pas regardé vraiment tous les jets item par item pour voir qu'est-ce qu'il allait être possible de faire comme combinaison et qu'est-ce qui va être possible juste d'avoir, tout simplement. Est-ce qu'il va y avoir certains items qu'on a l'habitude d'avoir maintenant qui vont être complètement balayés parce que les nouveaux items vont être vraiment super avantageux par rapport aux items qu'on avait déjà. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je vais ouvrir mon inventaire. J'ai déjà tout préparé, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà, le Dofus Eben, comme on sait, plus 20 dommages. Et alors, il me semble, je vais une fois regarder ici s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans le canal commerce, on va une fois attendre. Des fois, certaines personnes mettent le Dofus, parce que je ne l'ai pas ici, mais bon... Voilà, de base, il n'y a pas non plus énormément, d'opti, forcément, vu que les items qu'on reçoit ont des jets aléatoires, et l'optimisation, du coup, oui, il y a des runes en vente, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous arrivez sur une map où il est marqué Duty Free en dalle, en fait, tout simplement. Et c'est à partir de cette map, je vais vous la montrer, en fait, tout simplement. On va y aller. On va faire un petit tour déjà sur la map aggro. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de combats, mais rien d'optimisé. Donc, peut-être que je ferai une vidéo d'ici quelques jours où les gens vont prendre le temps de s'optimiser. Je prends n'importe quel combat ici. Vous voyez, un sacrieur, il est en 10-6 déjà, c'est déjà vraiment pas mal. Un sacrieur en 10-6. Mais bon, voilà, il y a zéro optimisation sur le serveur pour l'instant. Alors, pas mal de personnes prennent des exos et les passent forcément sans qu'il y ait de très beaux jets. C'est juste pour avoir de l'exo, en fait, tout simplement. Mais bon, voilà, de base, il n'y a rien d'optimisé, donc ça sert à rien que je vous montre des combats. C'est vraiment pour vous montrer les panoplies. Alors là, normalement, tac, serveur duty free, on va voir là-dessus. Et vous voyez que vous arrivez sur cette map, en fait, et vous voyez que tout autour, vous allez avoir des PNJ qui vont pouvoir vous proposer des nouveaux items, en fait, tout simplement. Comme vous allez voir, par exemple, ici, vous avez les nouveaux items qui coûtent 3000 Kama. Alors, de tête, quand c'est ici pour aller sur, voilà... Ah, tu n'as pas le niveau nécessaire, ouais, forcément. Comme forcément, maintenant, je suis niveau 200. En fait, vous allez à chaque fois sur la dalle D et vous recevez des Kama et de l'XP. Vous pouvez faire ça quand vous arrivez niveau 200, tout simplement. Et comme je vous l'ai montré, en fait, vous pouvez avoir déjà de base ici des objets, les nouveaux items, à peu près tout et n'importe quoi. Si vous montez vers le haut, ça voilà. C'est une petite présentation en vitesse avant de parler des nouveaux items, parce que ça va vraiment, vous pouvez avoir les parchemins. Juste ici, voilà, vous avez tous les parchemins qu'il vous faut, qui coûtent rien. Regardez, vous recevez quand même beaucoup de Kama. Regardez, moi, tous les items que j'ai déjà achetés, je me suis déjà, comme ça, vous voyez aussi, parchoté complètement. Et déjà, vous voyez qu'au niveau de mes points de sort, je suis vraiment très très bien. Donc c'est vraiment nickel. Et sur la map juste à côté, vous avez les PNJ qui vous proposent l'hôtel de vente des chapeaux. Et vous pouvez prendre tous les chapeaux, vous pouvez avoir pour tous les chapeaux, pour tous les goûts tout simplement. Ça va être à chaque fois déjà aléatoire. Et vous avez, il me semble, juste ici à côté, ça va être le PNJ qui donne des runes. C'est peut-être pas juste ici à côté d'ailleurs, de tête, tac tac tac, si c'est les runes ici, donc voilà, vous avez toutes les runes,
Voilà, juste ici, où vous pouvez avoir les runes PA, les runes PM, etc. etc. Donc voilà, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil en vitesse au stuff maintenant. Donc vous avez le Dofus, le Dofus Eben qui donne 22 dommages. Bon, le Dofus Ivoire je ne l'ai pas, mais il donne jusqu'à 2 PO. Donc ça va être vraiment très 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 efficace sur les EK Flip de base, hein, ça c'est sûr et certain. Vu que déjà 20 dommages, on imagine juste les dégâts sur les récop, les gars, ça va être un truc de malade. Bon, ça va être très très bien également pour des baguettes rail, ça va être très très bien pour l'Aztec, hein, qui va taper sur 3 lignes. Là, j'ai pas tous les stuff, je me suis pris ici une petite épée maudite, ça, sur l'épée maudite aussi, ça risque de faire très très mal, mais bon, il n'y a pas d'épée maudite en, PVP, hein, heureusement, sinon ce serait assez insane, tout simplement. Alors, voilà, donc ça c'est sûr et certain, pour les cas flip, déjà avoir 2 PO de base, en plus 20 dommages, donc vous imaginez 20 dommages fois 5 lignes de récop. Enfin, c'est assez insane, hein, de base. Bon, je sais pas pourquoi je ferme. Alors, on va passer à la nouvelle panneau. Vous voyez que déjà, c'est 2 nouvelles panneaux. Et on peut les équiper, on peut toutes les équiper. En fait, on peut équiper les 2 panneaux directement. On va commencer par la panneau, ici, la première, tout simplement. Donc vous voyez que l'effet de le bonus panoplie, donc pour 4 items, donne 1 PA, 4 coups critiques, donc ça c'est déjà assez ouf, hein, 4 coups critiques, 50 en chance, 50 en force. Alors voilà, quand on voit la panneau, vous allez voir que c'est un petit peu une panneau, c'est 2 panneaux qui se complètent un petit peu. Et les items, voilà. Le premier jet des bots, je vais les découvrir avec vous, hein. Donc on a 250 vita, 50-50, bon malheureusement en PVP la voie Intel est pas terrible, en soi pour des Eniripsa ça peut vraiment faire la différence. Maintenant on va voir s'il y a des soins, non il n'y a pas de soins sur les bots, par contre on a des pourcentages de dommages au piège, alors un peu chelou sachant que les SRAM de base, bon ils ont rien qui tape feu, après R ça peut vraiment être intéressant, mais en SRAM, ouais éventuellement avoir de grosses RAM R, mais... Enfin, ouais, sachant que c'est tous les pièges qui font des dégâts de terre, donc du coup, je vois pas trop l'utilité, mais bon, c'est sûr et certain que maintenant, comme ça, en parlant à chaud, j'ai pas encore vraiment eu le temps de bien analyser tout ça, les gars. Ça, c'est sûr et certain que ça va arriver dans les jours à venir, où on va voir vraiment des bons gros combos avec des panoplies de l'heure actuelle. Là, c'est vraiment une vidéo de présentation. On a de base, un anneau, qui donne 300 initiatives, donc ça c'est vraiment pas négligeable. 300 initiatives, Intel, agilité également, pas mal de vita quand même pour un anneau, 200 vita c'est la base. Hein. Également, augmente juste les pourcentages de dommages. Alors, des résistances fixes, ça c'est vraiment très bien. Des résistances neutres, ça c'est également vraiment bien. Ok, du soin, donc ça peut être intéressant pour un Eniripsa. Ça commence à être intéressant pour un Eniripsa, là, une panneau comme ça. Des pourcentages de résistance neutre, alors ça fait toujours la diff, hein. Bon là pour l'instant ça a l'air d'être le remplaçant du Kralano de base, mais bon maintenant voilà, on va voir un petit peu comment ça se déroule avec l'amulette. Alors l'amulette PA, ok, jet basique pour l'instant, des pourcentages de dommages encore une fois, pour des résistances fixes, neutre et feu, ok d'accord, et on part sur jusqu'à 10 dommages, ok bon, basique, 2 coups critiques seulement. Ok, d'accord. Bon, sachant que le bonus panneau donne 4 coups critiques, mais 2 coups critiques seulement. Ok, d'accord. Et la coiffe. Alors, la coiffe qui donne également de l'initiative. 300 vita, donc ça, c'est pas négligeable. On dirait un petit peu, c'est quoi? C'est un champignon ici que j'ai juste à côté, qui donne également de l'initiative, qui donne également intelligence et agilité. De tête, ou non, qui donne juste de l'agilité, pardon, c'est moi qui dis des conneries, c'est les pourcentages de résistance qui donnent intelligence et agilité. Je dis des conneries. Mais du coup, soin également, créature invocable, des dommages, bon, on va remettre les jets parfaits. Ok, pas dégueu. Les pourcentages de résistance, ça va vraiment être intéressant pour des joueurs qui ont des sacrieurs, qui ont des cracks, qui la jouent lopo. Ça peut vraiment être très très intéressant. Et des soins également. Donc, franchement, les gars, pour un Osa, pour un ennemi, ça peut ne pas être dégueu, sachant que l'Osa a besoin d'intelligence, mais également de l'agilité, ça peut toujours servir que pour pouvoir détacler. Donc pour l'instant, on n'est vraiment pas dégueu sur cette panneau, mais vous voyez que la panneau donne des bonus terre et chance, enfin force et chance, donc du coup, on se dit un petit peu what the fuck, mais on va passer à la prochaine panneau. Alors, on va voir ici la panneau d'Ilisael. Et là, vous voyez que la panneau, par contre, elle, donne des bonus. Ici, donne le PM, donne 4 coups critiques également, sachant que c'est 2 panneaux qu'on peut équiper en même temps, c'est assez ouf. Hein. Là, on a un bonus panneau, en gros, si c'était toute une panneau, on a un bonus panneau PAPM, 8 coups critiques, enfin, c'est assez ouf, mais bon. Voilà, c'est sûr et certain que ça va peut-être pas forcément faire la diff comme ça directement en PVP. Et là, on a par contre 50 intelligence et 50 agilité.
Donc c'est vraiment deux panneaux, comme je dis, complémentaires, sachant que bah, de base ici, la panneau donne de la force et de la chance, et qu'ici, par contre, la panneau ici donne de la force et de la chance au niveau des jets des items. Alors, on va voir un petit peu la ceinture, bah, force, chance, ok, dommage au piège également pour la ceinture, comme pour les bottes, hein, de base. Là, par contre, pour un SRAM, bon, bah, forcément, en force, ça risque de faire la différence, hein. Des pourcentages dommages ben, normaux, des résistances fixes, ça c'est toujours très intéressant, les résistances fixes un petit peu sous-côté, et une créature invocable également, 3 coups critiques, ok d'accord, et des résistances haut. Pour l'instant, rien de ouf quand même si c'est de très très beaux items en soi, et j'ose même pas imaginer ça les gars pour l'instant sur un Kra, comment ça va pouvoir faire la différence de fou. Des items comme ça, les gars, sur un Kra, c'est assez insane. Hein. Bon, le jet ici, ça donne pas de ça donne pas de grosses caractéristiques. Même si les 300 initiatives font vraiment la différence, mais bon, on a quand même le Kra à l'anneau. Alors, est-ce qu'il donne des pourcentages de résistance? Non, cet anneau ne donne pas de pourcentage de résistance, donc ok. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de garder le bon vieux Kra à l'anneau dans ce cas-là, ou alors éventuellement en ayant un bonus panneau? On a l'arc, un arc également, donc... on va voir un petit peu de base. Alors, c'est un arc qu'on va pouvoir FM en chance, éventuellement, ou en terre, hein, ça c'est sûr et certain, qui donne bah, de base, ok, chance, force. Quand même pas mal de sagesse, on est d'accord. Deux lignes de résistance, donc ça c'est très très bien pour un corps à corps. Hein. 2 lignes de résistance, bon, c'est pas les. Bon, quoique, les résistances peuvent vraiment faire la différence là. Et encore une fois, une créature invocable et jusqu'à 4 coups critiques, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors, les conditions pour pouvoir l'équiper, bah, 274 de force et de chance, donc bon, à partir du moment où vous avez quand même votre panneau qui est équipé, ça devrait le faire avec éventuellement d'autres bonus panneaux. Et c'est un corps à corps, bah, justement, à 5 PA. Et 1 sur 50 en coup critique, donc c'est quand même assez délicat d'avoir le 1 sur 2, même si bon, voilà, c'est toujours faisable, hein, c'est sûr et certain. Alors, et la cape, et là je sais que la cape on m'a dit que c'était une dinguerie, hein, donc on va voir un petit peu ensemble, bah, déjà 350 initiatives, 250 vitesse, ok, jusqu'à 60 en force, 60 en chance. Bon, bonus de dommage piège, est-ce que c'est pas justement le truc à faire sauter que pour pouvoir avoir du puits pour pouvoir exo en vrai, sachant qu'on a de la prospection éventuellement qu'on pourrait faire sauter en PVP. Deux lignes de résistance, ouais, elle est assez ouf, hein. Franchement elle est assez ouf. Après la voile d'encre c'est 3 lignes de résistance, mais là on a quand même de la terre et de la force les gars, c'est super intéressant. 10 dommages, la cape elle est vraiment insane pour moi, vraiment insane, sachant qu'on a des pourcentages de dommages, on a 10 dommages, donc c'est vraiment, ça va bourriner à fond. Par contre, ce que je n'ai pas vu de coup critique, les gars. Je n'ai pas vu de coup critique. Après, comme je l'ai dit, pour un Kra, en vrai, est-ce qu'il peut s'en battre les couilles? Je pense très clairement que oui. Parce que de base, voilà, un Kra qui peut se booster en coup critique, ça peut vraiment faire la différence. Et donc, voilà, vraiment les 2 panoplies, à chaque fois 4 items chacun. Donc, 4 items chacune, pardon. Donc, ça peut vraiment faire la différence. À voir, on va voir vraiment si, de base, ces items vont pouvoir être utilisés en PvP, je pense très clairement que oui. Maintenant, il faut vraiment trouver les les bonnes compos et les bonnes... Ouais, c'est vraiment les bonnes compos, entre guillemets, avec les autres items, les autres stuff. Hein. C'est sûr et certain que les autres stuff vont pas être balayés comme ça. Il y a de toute façon la voile d'encre qui, pour moi, ne peut pas être balayée. C'est un item qui est vraiment beaucoup trop fort. Et il y a d'autres corps à corps, du coup, qui seront toujours très très utilisés. Là, les Péloponnèses. Enfin, il n'y a qu'un seul nouveau corps à corps et c'est un arc en soi. Donc, c'est pas vraiment terrible, sachant que c'est un corps à corps à 2 mains. Donc, on ne peut pas équiper de bouclier. Donc... Ok, pour moi, franchement, c'est du bon, c'est vraiment du très très bon, et il faut voir maintenant dans quelles circonstances on va pouvoir équiper, faire des combinaisons avec les anciennes panoplies, tout simplement, et voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc, voilà, j'ai peut-être oublié de vous montrer tout simplement ce que les équipements donnent quand on a que 3 items, par exemple. Là, quand on a que 2 items, on va voir un petit peu ici. Ouais, non, en fait, c'est vraiment pas terrible. Là, par exemple, quand on a que 3 items et quand on a que 2 items, ouais, voilà, ok. Bon, c'est pas terrible, mais c'est sûr et certain que c'est toujours très très intéressant d'avoir un bonus panneau, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est la fin de la vidéo un petit peu spéciale pour vous expliquer un petit peu, pour vous montrer un petit peu tout ça, si jamais vous n'avez pas l'occasion de le voir, tout simplement. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu. Laissez un petit like, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit like, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer, quoi que ce soit. Une vidéo un petit
peu spécial, hein, c'est sûr et certain, on va retrouver du PVP dès demain, ça c'est sûr, donc voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des gros bisous les potos.